on a vu une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Ouais. Sur 2 points, ils sont en marloquette. Sur la langue dans laquelle on peut dire le Kriyat Shema. Et également, est-ce qu'il faut entendre ou pas ce que notre bouche ouais, prononce. Que pense Rabbi, que pense Rabbanan, Léon? Maintenant que tu as ton classeur. Rabbi, tu dois Attends, et quoi? Et il faut entendre ou il ne faut pas entendre sa bouche? Il y a fait méode. Voilà. Tu peux faire dans la langue que tu comprends. Ouais. Il n'y a pas écrit qu'on ne peut pas faire Belashon Kodesh pour Chachamim. Ouais. Après, c'est un sujet que j'aimerais vous préparer si j'ai le temps. Et pour l'instant, je n'ai pas le temps. C'est qu'est-ce qui se passe d'après Chachamim si je fais en Lashon Kodesh que je ne comprends pas. Est-ce que ça marche qu'on n'a pas développé, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est la Khalema assez. C'est la Khalema assez. C'est-à-dire, il y a certains poskim qui disent que certains poskim qui disent Rishonim, qui disent que si tu ne comprends pas l'ivrite, vaut me faire en français. Et de ce qu'ils disent, non, l'ivrite, c'est tu peux faire mais si tu ne comprends pas. Donc c'est un sujet intéressant, c'est important à savoir. Et j'ai expliqué que la marloquette entre Rabbi et Chachamim, que Rabbi il a 2 khumrot et Chachamim il a 2 coulottes, quoi. A priori, Chachamim vient de Mekel. C'est-à-dire que, ouais, tu n'es pas obligé en lâcher la Kodesh, ouais, tu n'es pas obligé d'entendre. Rabbi, oui, lâcher la Kodesh, oui, entendre. Ouais. Donc, a priori, Rabbi les Mahmir, Rabbanan, ils sont Mekel. On a expliqué la marloquette comment? Tu te rappelles, Marco? C'est ça qui est important. Tout ce que tu as dit pour l'instant, tu n'as pas besoin de moi, c'est écrit dans la Gemara. Moi, je suis venu pour vous donner un peu un tam de la marloquette. Hein? Non, 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 non. Avant ça, non, avant ça. C'est pour qu'est-ce qui vient? Comment? Non. Pour quelle raison Rabbi il impose en Lachon Kodesh et il faut s'entendre? Qu'est-ce qui est derrière la tête de Rabbi? Non, là, tu as pris la place de Jérémie. Ce qu'il voulait dire, tu lui as pris à sa place. Non, c'est beau, Marco, que tu donnes une réponse, mais ça serait sympa que ça soit quand même lié à la question. Ouais. La question est de savoir pour quelle raison. Toi, tu m'as répondu une autre réponse. C'est Dafka en Lachon Kodesh et Dashka, il faut que ça soit entendable. Je te demande pas d'où c'est écrit dans la Torah, je te demande la Zvara. Parce que quand la Torah, elle te dit des choses, Nagid, il n'y a pas de marloquette Rabbi et Rabbanan. Il n'y a pas de marloquette, il y a une seule opinion. D'accord? Il y a une seule opinion. Il y a une seule opinion, il y a une logique, quoi. Quand la Torah te dit de faire quelque chose, il y a une logique, c'est pas arbitraire. Ah, tiens, j'ai un pasouk de libre, qu'est-ce que je fais avec? N'importe la voie que je fais. Je ne vais pas faire une dracha qui ne correspond à rien. Il y a une zvara sous-jacente à la dracha. D'accord, c'est une proclamation. Voilà. Voilà. D'après Rabbi, le Kriyat Shema, ce n'est pas un limoud. D'après Rabbanan, c'est un limoud. Il faut comprendre ce que j'étudie. C'est un limoud. Ouais. Il faut comprendre ce que j'étudie. Et également, puisqu'il faut comprendre, donc c'est dans la langue que je comprends, et puisque je faut comprendre, je ne suis pas forcément obligé d'entendre ce que je dis. C'est un limoud, c'est dans ma tête, quoi. Mais d'après Rabbi, c'est une proclamation. Et si c'est une proclamation, bien sûr, il faut que ça puisse être entendu. Et deuxièmement, c'est une proclamation, je suis quelque part un représentant du Ham Israël qui proclame ouais, le message fondamental du judaïsme. Donc je peux dire, ah écoute Israël, comment on dit, l'Éternel est notre Seigneur, l'Éternel est un... Non, ça c'est pas une proclamation juive, ça. Ça c'est... L'idée est intéressante. Mais quand c'est une proclamation, ouais, alors il faut que ça soit en Lashon HaKodesh. On a vu Birkat Kohanim, c'est en Lashon HaKodesh.
Ouais, Bikurim, les choses qui sont, on va dire, des proclamations officielles. Ouais. Alors, on doit parler dans la langue originelle. Citation, je cite la Torah. Je cite Ve'ayu. Ve'ayu, tel que c'est écrit, je cite. Alors, d'après, donc, Razak, Jérémy, tu m'as rassuré quand même. D'après cette explication qu'on a donnée entre Rabbi et Rabbanan, alors je me suis dit, ça permet de répondre à une autre question que Julien il va être content d'entendre, justement. Ouais, je savais que tu allais tourner. Moi, je ne suis pas derrière, je reviens un doigt comme ça. Ouais. Et donc, Julien a demandé pourquoi dans le schéma, il s'est rendu le schéma Israël, Hachem et le Kenu, Hachem Echad. Dis-moi, Hachem et le Hachem Echad. Pourquoi la proclamation qu'on nous donne de dire, dis-moi, Hachem et le Kenu, Hachem Echad, c'est quoi ce schéma Israël? Moshe Rabbeinu nous parle. Nous, on a besoin de répéter ce que Moshe Rabbeinu nous parle. C'est bizarre ce schéma Israël. Comment tu comprends toi schéma Israël, Meir? Non, le mot schéma Israël. Ah, Israël. On en avait parlé de toi. Et ça veut dire quoi, écoute Israël? C'est-à-dire qu'apparemment, Apparemment. C'est Moshe qui s'adresse à Israël. Écoute Israël, tu as un Dieu et il est. Voilà. Alors c'est marrant qu'on nous fasse dire ce que disent Moshe quand même. Ouais. Tu vois, par exemple, dans Kret Yamsouf, on dit le, ouais, donc ça va. Mais là, on te fait dire une phrase que Moshe nous a. C'est du passé, quoi. C'est du révolu. Moshe dit, ah, écoutez bien, c'est ce que je vais vous dire. Et nous, on répète, écoutez bien. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? C'est peut-être un lien avec ce que je viens de vous dire. Voilà, Razak. Razak. Si Moshe proclamait une véracité, d'accord? Maintenant, il proclamait aux autres, à nous autres, mais à lui-même aussi. Hein. Vous savez, comme je vous dis souvent, quand on fait une manif, c'est pas pour influer les autres, c'est pour se renforcer dans ce qu'on est. Tu comprends ou pas? Moi, quand j'étais jeune, j'avais manifesté contre la venue de Mitterrand sur la tombe de Pétain. Bon, on était 15. Et il y avait une cinquantaine de skinheads avec des battes de baseball, c'était sympa. Et donc, ça servait à quoi? Bah que pour moi, c'est important maintenant de manifester sur la tombe de Pétain, c'est tout. Ouais. Ça m'a renforcé dans. C'est-à-dire, si j'avais pas eu la Torah, peut-être, j'aurais peut-être fait un livre sur ça. Ça m'a renforcé dans l'histoire qu'il ne faut pas laisser les chefs d'État honorer les sangliers sauvages de l'histoire. Ouais, très bien. Je me suis renforcé dans ça. Mais ça servait à quoi? À rien. Bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu du coup. Mitterrand, on ne l'a pas vu. Ouais, on ne l'a pas vu là. Hein? En tout cas, il a pas pu être filmé ni rien, donc on ne sait pas s'il a fait. Ça limitait un peu les dégâts, mais on s'en fout. Quand on fait une manif contre l'antisémitisme, comme dit Léon, il n'y a que des juifs. Ouais. Alors ça sert à quoi? Eh bien, à renforcer notre identité juive, qu'on est solidaire avec nos frères juifs qui souffrent, où il y a un acte antisémite, etc. On se renforce dans notre fraternité. Quand maintenant je proclame quelque chose, même si personne ne veut m'entendre, le fait de proclamer, ça me renforce dans ma proclamation. Et vous savez, cette idée-là, c'est uniquement une introduction à la fête de Hanouka. Ah, t'aimes bien Hanouka? Bon. Alors je vais te griller, on va voir. Je vais t'allumer. Ouais? Il y a une mitzvah de Pirsumé Nissa. Oui. Ah oui, non, c'est plus dévoiler la diffuser, Divulguer, ouais. Moi, je leur dis, c'est pour être méfarsem le miracle, c'est plus simple. Ouais. Et donc, le mec qui est tout seul, alors il faut allumer à l'heure où il y a du monde. La takana des rabbanan, il faut allumer où il y a du monde. Donc, c'est Atzet HaKochavim, la première demi-heure, machin, etc. D'accord? Après, Bédia. Maintenant, quand j'allume après, c'est un problème. Quand j'allume après,
D'après le Rambam, c'est Bracha Levatala. D'après le Shulchan Aruch, alors, il y a différentes opinions. Est-ce qu'il faut réveiller les gens de la famille? Si moi je suis tout seul, je n'ai même pas ma femme, mes enfants, etc. C'est un problème. Ouais, on est Mekel, tout ça, mais c'est un problème. Maintenant, mais en tout cas, si j'allume à Tzetek Ochavim, les Nérot de Hanouka, dans un endroit où il n'y a personne, alors j'ai fait comme la Takana. D'accord? Je fais comme la Takana. Bon. Et ça sert à quoi? Il n'y a personne. Alors, comme je dis, je me proclame à moi-même. C'est pour s'opposer à Mendelssohn qu'on a parlé il y a 2 jours. Il y a juif à la maison et allemand à l'extérieur. Non, non, j'exprime ouais, ma croyance. Chose difficile pour Léon, mais j'exprime ma croyance dans les miracles. J'exprime. Non, parce qu'à l'époque, tu n'aurais pas cru. Non, tu n'aurais pas cru dans ce miracle. Même Élie n'aurait pas cru dans ce miracle. Je pense qu'il y aurait eu que. Non, il n'est pas là. Pourquoi on n'aurait pas cru dans ce miracle, Marco? On n'aurait pas cru dans ce miracle. Hein? Fais ton café, fais ton café. Personne n'a vu, quoi, avec le Voilà. C'est la seule fête où on célèbre un miracle qu'on n'a pas vu. La sortie, on l'a vu. Le décret de Haman et qu'on n'est pas mort, on l'a vu. D'accord? Nanakav, on les a vu. On a tout vu, ouais. Mais là, c'est quoi? Il y avait donc le Likoud qui arrivait au pouvoir. Ouais. Et uniquement les gens internes du Likoud, ils ont dit oui, oui, il y a un message qui va dans notre sens. Parce que c'est les Kohanim qui étaient là-bas. Et ils disent il faut se battre pour le Beth Amikdash. Ils disent ah, Hachem, il est avec nous et tout, il est avec nous. En fin de compte, ils sont devenus rois. Et on a dit ouais, ouais, c'est bon le miracle et tout. C'est genre monarchie, qu'on appelle ça en français monarchie de droit divin. Ouais? On disait ça? Monarchie de droit divin, ça s'appelle. Ouais, bah, il y a eu un miracle, donc notre guerre, elle est justifiée, donc voilà, on est roi maintenant, les mecs. Payez les impôts. Tu le vois le lendemain avec une BMW, truc. Ouais. Qui c'est qui a créé ce miracle-là? Il y en a plein qui n'ont pas cru. Il y en a plein qui n'ont pas cru. Donc, il faut accomplir la mitzvah en faisant un pirsou minissa, pas pour convaincre les apicorsim, mais pour ne pas être influencé par eux. Quand tu viens maintenant prendre une banderole, comment dirais-je, sauver la couche d'ozone, ouais. Alors après, tu feras plus attention dans ta vie au quotidien. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non. Donc, pour pas être influencé, et c'est pour ça qu'il y a écrit, il y a une halakha très bizarre à Hanouka, une halakha très bizarre à Hanouka, c'est quand un mec il a une maison qui donne sur deux kivouné avir différents, un sur le nord et un sur l'est, par exemple, ouais, et il a 2 portes, par exemple. Alors il va ouvrir 2 portes. Pourquoi? Mipnei hachad, à cause du chachad. On craint, hein, c'est quoi le chachad? Celui qui passe toujours de ce côté-là, du côté où j'ai pas allumé, dit ah bah lui, il allume pas, lui. Euh, Et on craint que le mec, jamais il tourne dans la vie. Toujours il raconte ce qu'il veut, je m'en fous, moi, ce qu'il raconte. À cause de lui, j'ai allumé à mes 2 portes, que je m'en fous de lui. Surtout que le RAN, il pose une question, le RAN. Le RAN, il demande, mais pourtant, au sujet du Kriyat Shema, il y a marqué que, tu te rappelles, c'était halakha, Marco? Que comme maintenant, ils sont en train de faire la tfila ou le Kriyat Shema, etc., à la synagogue, et que tu passes à côté de la synagogue, tu vas rentrer. Faut pas qu'on croie que tu sois pas, que t'es pas Mekabel au Malchut Shamaim. Tu te rappelles, c'est halakha ou pas? Quand tu es au vert, etc. Côté Beth Amikdash, il faut rentrer. Mais s'il y a 2 portes, tu n'es pas obligé, parce que le mec, il doit passer, peut-être il va rentrer de l'autre côté. Ah, ah, ah. Hein? Être en désaccord.
Au sujet des bougies, on te dit, le mec n'a pas vu allumer du côté, il dit, ah, Caniré de l'autre côté aussi, il n'a pas allumé. Le mec qui ne me voit pas rentrer de ce côté, il dit, ah non, Caniré, il va rentrer de l'autre côté. Pourquoi ils me jugent bien par rapport à aller à la synagogue? Il y a plus de gens qui allument les bougies qu'ils vont à la synagogue. Qui allument les bougies, non? C'est sympa, les beignets, la famille, le truc. On craint plus que j'allume pas la bougie. Si j'ai pas allumé de ce côté, j'ai pas. Que si je suis pas rentré le truc, c'est que je vais rentrer là-bas. Qui a dit? Elle est bonne la question, non? Alors moi j'ai une réponse personnelle. Que à Hanouka, il y a un vrai rachat. C'est-à-dire, il y avait une. C'est-à-dire, si tu regardes par exemple en Égypte, il y avait des juifs qui s'appelaient les. Il y avait des juifs, des mauvais juifs en Égypte. Les siècles derniers, pas avant la sortie d'Égypte. Ouais. Comment ils s'appelaient ces juifs-là? Les Karaïtes. Les Karaïtes. Eux, ils n'ont pas la fête de Hanouka. Ils n'ont pas la fête de Hanouka. Ils y croient pas? C'est-à-dire, ça a dû être une tradition de génération en génération, qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas cru dans le miracle. N'oublions pas que la population juive était quand même assimilée. On ne s'adresse pas ici à des braquis à l'époque de Hanouka. C'était pas des gauchos, c'était pire. L'Avdil avec les gauchos. C'était des gens qui étaient mamash assimilés au goïm. Il y a marqué que les Kohanim, ils sortaient du Beth Amikdash pour aller faire les épreuves olympiques tout nus avec les Grecs. Parce qu'ils étaient nuls, les Grecs, dans leurs épreuves olympiques. Hmm. Ah non, ils étaient déjà tout nuls. C'est comme ça. Pas mal. C'est pas mal. Donc après, on dit, ah, on a vu un miracle et tout, les ultra-orthodoxes, ils ont vu un miracle. Je crois que tout le monde a suivi. Donc il faut se convaincre. Donc celui maintenant qui fait partie de ce qu'on appelle des pharisiens du 20e arrondissement, ouais, ceux qui font partie des pharisiens, donc qui sont Mahamine, parce qu'il y a eu les Kohanim et les Chachamim qui ont fait une takana. Il n'y a pas que les Kohanim. Alors ça s'appelle un problème des Mounat Chachamim, quoi. Je m'en fous maintenant qui a témoigné. Si les Chachamim, ouais, ils retiennent ce témoignage-là, donc normalement Hanouka, c'est la fête des Rabbanan. Complètement des Rabbanan, Hanouka. Tu comprends, Jérémy, ou pas? Purim, il y a des psukim, machin, Roi HaKodesh, truc. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de Sefer, il n'y a pas de Roi HaKodesh, il n'y a rien. C'est que du Rabbanan. C'est-à-dire celui qui n'a pas Emunat Rachamim, la première chose qui doit sauter, normalement, c'est de la Katnerot. Ouais, c'est les rabbins qu'on dit, c'est tout. L'homme Israël n'a pas vu. C'est une affaire entre eux, les rabbins. Ça leur plaît bien, cette histoire qui vient naître. C'est vraiment l'histoire des Rabbanan, Hanouka. T'es d'accord, mais ou pas? Bon, bonne journée. D'ailleurs, la Gemara, dans Shabbat, d'Avkav Bet, elle demande, elle dit, quel bracha on fait sur les Nerot Hanouka? Eli, lâche l'engin. Quand tu es là, tu es là. Quand tu n'es pas là, je ne pense pas que tu es sur la Gemara. Donc quand tu es là, hein, tu es là. À une époque, je confisquais, tu sais. Il y avait beaucoup de monde au shur et que je ne pouvais pas, comment dirais-je, punir de manière individuelle et sur la table. Complètement irradié par la toum. Hein, parce que je fais ça pour vous. Kitsour. Donc, c'est pas intéressant ce que je dis, Elie? Non, c'est pour le travail. Le travail, c'est bon. Tu as le droit de t'arrêter 1 heure quand même. Tu es sorti d'Égypte ou pas? Ou tu es encore là-bas? Ouais. 1 heure, ça va, 1 heure, on a le droit. Non, tu peux pas arrêter 1 heure. Moi, je comprends pas un mec qui n'arrive pas à arrêter de travailler 1 heure.
Il est tellement efficace toute sa journée qu'il n'arrête pas un moment de travailler. Je n'arrive pas à comprendre. Non, je n'ai pas dit que c'est impossible, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois les gens qui travaillent, qui ne sont pas tout le temps en train de travailler, ils font une petite pause, une petite clope, un petit truc, nanana. Donc, si tu réunis toutes ces petites pauses-là, tu l'as ton heure de limoud. De travailler là, quart d'heure ici. Non, c'est pas dur. Tu fais comme ça. Hop, Ouais. tu sors ton chumash, tu mets un papier, tu as fait 3 psukim avec Rashi, tu sais où tu t'es arrêté, tu continues. Moi, comme ça, je fais. Tu peux avoir 4 minutes, pof, aucun problème. Aucun problème. 4 minutes, ça vaut beaucoup. Parce que 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 5. On reprend. Donc, la Gemara demande qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Elle dit Boradana, cher Kideshanu, Mezota, Tivanu, Yadik, Ner, cher Hanouka. Moi, elle dit mais cher Kideshanu, Mezota, Vachem, ou l'autre Siva Otanu. Elle dit si, parce que quand on fait une mitzvah des Rabbanan, c'est comme si Kachem était Metzavé Otanu. Alors, je pose une question sur la Gemara. On a une bracha sur Netet Elohim qui est des Rabbanan. On a une bracha sur Nerot Shabbat qui est des Rabbanan. On a une bracha sur. On a plein de brachot sur les trucs des Rabbanan. Plein. Mais pitom que la Gemara pose la question ici au sujet de Ner Hanouka. Parce que c'est intimement lié au message de Hanouka. Et quand tu écoutes les Rabbanim, tu écoutes un Kadosh Baruch Hu. Et c'est le message aujourd'hui, Eli. Hanouka, c'est le début de la galoute profonde, l'obscurité, les ténèbres. Hachem, il a voilé sa face complètement. C'est le début de la fin. Hanouka, c'est le début de la fin. On est 200 ans après, avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. D'accord? Alors, il y a un petit moment de lumière comme ça dans les ténèbres. Mais après, les Hashmonaïm eux-mêmes, ils deviennent un peu léat, Zoukim, Sadducéens, machin. Après, il y a Ordous, Hérode, qui vient maintenant tous les tuer pour leur prendre le pouvoir. Vous n'êtes pas au courant que les Hashmonaïm, ils sont tous morts? Faudrait que je te raconte avant de dormir quand t'es en pyjama, que tu te brosses les dents, un peu d'histoire juive. C'est pas lui qui a construit les portes ou le temple? Non, pas les portes. Les portes, c'est Nicanor. Et Ordo, c'est qui? Ordous, c'était un esclave éduméen qui était souvent à l'époque, même les Romains, ils avaient ça. Ils avaient des Mishneh Lameler, des vice-rois qui étaient pas de chez nous, mais qui arrivaient à bien meuter les foules et à faire le sale boulot au bon moment. Ouais? Il a rien construit? Si, Ah. si. Lui, il a tué tous les Hashmonaïm et tous les Chachamim. Hérode. Voilà. Et après, il a vu une fois un Chacham et tout, puis il avait crevé les yeux et tout. Il a vu qu'on compte. Alors, il en restait pas beaucoup. Alors, il dit comment je peux. Et il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Il dit comment celui qui ferait un truc pareil, il pourrait se faire pardonner, hein. Alors, il a compris qu'en rénovant le Beth Amikdash, ça pour faire une kapara. Donc, il a rénové le Beth Amikdash pour une kapara. D'accord? Et donc, l'histoire, c'est que lui, il avait pris. Parce que les rois Hashmonaïm, ils avaient pris position pour Pompée. Et lui, Hérode, parce qu'ils étaient en guerre, Hérode et les descendants des Hashmonaïm étaient en guerre. Et eux, un, il avait pris position pour Pompée, l'autre, il avait pris position pour César. Tu te rappelles Pompée ou pas? C'est Pompée, ouais. Pompée et César, ouais. Ça dit quelque chose ou pas ou bien... En histoire, vous étiez plutôt à Pompée. Ouais. Physiquement, je crois, en histoire. Non, mais qu'est-ce que tu fais aux toilettes depuis toutes ces années? Je crois que moi, je ne vois pas du cours d'histoire. On va perdre un moment, il est. Maintenant, j'ai trouvé un autre occupation parce que les histoires, j'en ai marre. Maintenant, je prends le dictionnaire en anglais. Ouais. Je lis le dictionnaire en anglais. Ouais. Je me rappelle certaines sonorités que je connaissais quand j'étais plus jeune. J'ai tout oublié. Chacun son groupe qu'on a raté, quoi. Et la pauvre, ma femme, je dis, ah, tu sais comment on dit ça? Pompée. Et donc, le fameux Triumvirat, tu te rappelles le Triumvirat, Marco? Entre Pompée, Crassus et César pour faire tomber la République. Il y avait une République romaine et c'est devenu
une dictature. Et donc, au début, ils se sont associés pour faire tomber la République, et puis après, ils se sont battus les uns contre les autres. Crassus, il a laissé tomber. Moi, c'est Crassus. Et Tu l'avais jamais. hein, jamais. Ouais. Jamais. Et l'autre, un peu fatigué, pompé comme ça, un peu pompette. Et l'autre, donc, César, machin. Et donc, il a gagné la guerre, César, parce qu'il avait quand même une armée qui était avec lui, quoi. Parce qu'il a gagné la guerre contre la Gaule. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris à l'école, Vercingétorix, César, etc., ça fait que grâce à ces victoires, il avait tout un appui politique et militaire interne qui lui a permis de renverser le gouvernement, de battre Pompée, et donc Hérode est devenu roi. Tout ça à cause de Vercingétorix. Alésia, ouais. Alésia, tu te rappelles? Moi, c'est bon, on peut la ressortir, c'est comme Stéphanie Monaco, ça marche. Ouais. Kitsour, c'est bon ou pas? Donc tout ça, c'est, comme je dis, c'est une petite lumière dans l'obscurité, parce qu'après les Hashmonaïm vont tous disparaître. La Gemara dit, si quelqu'un il te dit qu'il descend de Hashmonaïm, c'est que c'est un esclave en vérité. Pas un Kohen, un esclave. Parce qu'il il les a usurpés, Hérode. C'est passé pour un Hashmonaïm. Donc tu es descendant de Hérode, et donc tu es un esclave. Lui, c'est un esclave, Hérode. Un esclave. Esclave de Édom. Donc il s'associe avec les Romains. Hein? C'est quoi le problème? Ouais, mais il a dit que même le peu de Trashmanem qui restait, après, il y avait quasiment plus rien, quoi. Ah non, plus du tout. Mais après ça, il y avait quand même les Amoraïm. Les Hashmonaïm, Amorim, c'est pas pareil. Non, mais c'est beaucoup plus tard, les Amoraïm. Mais ça n'a rien à voir, on n'est pas encore au Tanaïm, Birklal. On n'a pas encore entendu dire ça. Ok, donc, Attends une seconde. Qu'est-ce que je raconte? Oui, les Tanaïm, c'est après la destruction du deuxième temple. Là, on est avant la destruction du deuxième temple. du deuxième. Là, peut-être qu'il y avait à l'époque, peut-être Shimon ben Shettar, Hillel, Shammai, c'est possible. C'est le début des Zougotes. On était quand même dans une période super cool, quoi. C'était terrible. Mais c'était terrible. C'est terrible, période. Ouais. Et donc, J'arrive pas du tout à comprendre. Comment c'est possible qu'il y ait un bêta Midash dans le cas où il n'y a pas de miracle, ouais. mais il y a quand même un bêta Midash. Mais il n'y a pas de miracle, ouais. Continue Il y a la pas de question. miracle. D'accord? Il y a de la Torah. Il y avait la Torah. C'est La pas vrai. Torah, dans une boîte. Rien d'autre. Pas de. J'ai pas compris. C'est quoi ton problème? Comment ça a Quoi? affecté? Il y a que. Qu'est-ce qui va changer? Oui, mon ami. Comment un mec, il vient au jour et tout, il est sur son téléphone. Comment c'est possible? Ouais. Ça va comme ça. Mais Et là, il fait, ah, je comprends pas. Ah, il va dire, j'arrive en retard les enfants, après je dois travailler, machin. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui va changer? Bah, rien. Sauf qu'on va les tuer, les mecs. Ouais, c'est tout. C'est tout. Il y avait ça à l'époque de La charia? Non, il y avait le fait de si La tu charia. faisais, Halal Bet Youssouf, ouais. il y avait un bédine si tu faisais des. Bah non. Non. Le Bedin, il n'aime pas tuer le Bedin. On n'est pas des rebeux. Ouais. Le Bedin, il n'aime pas tuer le Bedin. Ici, il tue une fois tous 70 ans, machin et tout. Il n'aime pas tuer le Bedin. C'est pas son truc de tuer. oui, on a eu les Tanaïm, les Amoraïm et tout. Hein. C'est bien parti quand même. Bah, d'ailleurs. Mais t'as pas remarqué à chaque fois qu'il y a une catastrophe, les Juifs se réveillent? T'as pas remarqué? Ouais. C'est tout le temps comme ça, non? C'est toujours pareil. Tout va bien, donc tout va mal. Et tout va mal, tout va bien. Quand tout va bien, voilà, le mec est réfléchi. Donc il s'ennuie un peu, le mec, tout va bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème et tout. Peut-être je m'achète un nouvel ordinateur, il s'ennuie le mec. Ouais, mais il marche, pourquoi tu achètes un nouvel ordinateur? Il s'ennuie, ouais, peut-être, ouais. Nouvelle voiture, truc. Genre, nouvelle femme. En cachette. Ouais. Il s'ennuie, donc il a des pensées, des trucs, machin. C'est ce qu'on voit dans la Vayam Chamois, non? Je vous l'ai fait, Vayam Chamois, non? Vous connaissez cette paracha, Vayam Chamois? Vous avez déjà utilisé cette paracha? Jamais utilisé cette paracha? Vous auriez allé au cours de Moshe Amar, il l'a enseigné plusieurs fois. Je le connais très bien d'ailleurs. Étant pas schizophrène, je le connais très très bien. Donc tu vois, le plan de Vayem Chamois, c'est 3 parties. 3 parties de Vayem Chamois. Première partie, tout ça, si tu écoutes les mitzvot, ouais, alors tu auras la pluie, machin, truc, tout ça. Et donc ça va être le bonheur, parce que tu auras la pluie, en son temps, bien sûr. L'herbe dans le champ et tout, et tu mangeras, tu seras rassasié. Le bonheur. Même tes bêtes, tout va bien. Mais si tu as le bonheur, tu as la rassasiade.
Alors tout de suite, Isha Merulachem, Penifte Levafrem. Quand tout va bien, alors tout va mal. Un mec qui est rassasié, alors il dit, mais qu'est-ce que je peux me faire comme kiff? Le mec, il n'a pas de problème de santé, tout va bien. Il dit, ah, mais il manque quelque chose, je vais me faire un tatouage, je vais me faire une boucle d'oreille, je vais me refaire le nez. Quand le mec a des problèmes de santé, alors il veut être en bonne santé. Que la bonne santé, il faut qu'il rajoute quelque chose sur son corps. Il s'ennuie. Toute la mode actuelle là, de se charcuter le nez, et les pommettes et tout ça. Il s'ennuie. Je crois qu'à Haza, il se rase sous les bras. Ouais. Mais on leur rase leur maison, il n'y a plus besoin des bras. Ouais. Quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Quand tu es occupé à travailler, tu es occupé à travailler. Quand tu n'es pas occupé à travailler, que tu n'étudies pas la Torah, mon ami, alors t'es besakanat nefashot. Quelqu'un maintenant qui est à la retraite, ou il n'a pas trop de travail, il n'a pas la Torah, ouais, il est en danger, il s'ennuie, il va se disputer avec sa femme, il va chercher des problèmes avec ses gosses, ses brus, ses grues, ouais. Et les vieux qui ne sont pas dans la Torah, des fois, ils sont terribles, quoi. Ils cherchent les noises. Noise, Belaz. Ouais. Donc, première partie de Vahem Chamois. Fais les mitzvot, tu auras la pluie. Mais Rav, c'est bien la pluie? Oui, c'est bien d'être rassasié. Mais fais gaffe. Deuxième partie de Vahem Chamois. Fais gaffe d'être rassasié. Pourquoi? Dès que tu es rassasié, tu risques de partir en vrille. Que quoi? Ishameru lachem. Benifte levafrem, vesartem vatem. Quoi, carrément à Vodazara? Bah oui, hein. On y arrive vite à ça. Bishtaravitamem. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu étais rassasié. Du fait que tu étais rassasié, maintenant, tu as déliré, tu as Vodazaré. Et tout de suite, bah, Hachem va se mettre en colère. Alors, du coup, tu n'es plus rassasié maintenant. Il n'y a plus de pluie. Ouais. Et tu vas tellement crever la dalle que bah, tu vas quitter le pays. Quoi, c'est fini un paracha? C'est déprimant comme paracha? Non. Je t'explique. Tu fais les mitzvot, t'es rassasié. T'es rassasié, tu risques de m'oublier. Et si tu m'oublies, oh, il va voir, Hachem va se mettre en colère. Et il va t'éjecter. Alors, c'est quoi la solution, Rav? Moi, j'ai envie de faire les mitzvot, mais de ne pas être jeté de la terre d'Israël quand même. Parce que quand je fais mitzvot, je suis rassasié, après je suis jeté de la terre d'Israël. Ça sert à quoi d'avoir de la pluie? C'est pour après me retrouver en Belgique. Ouais, il y a tout le temps de la pluie. Alors je t'explique, mais Sam, t'as aimé dévarailler les alevafrem, ben nafshechem, ou chartem otam, le talidechem, ben tesfot benechem, ben imatem otam. C'est-à-dire que cette partie-là qui ressemble à la première paracha du Kriyat Shema, elle parle de quoi? Cette partie-là qui ressemble à la première paracha, elle parle de quoi? C'est pour pouvoir faire les mitzvot et être rassasié et sans tomber dans l'oubli d'Hachem, et sans tomber dans l'oubli d'Hachem, alors on a des rappels. On a des rappels. C'est-à-dire ces rappels-là nous permettent d'être rassasiés par la bonté divine sans l'oublier. Comprenez le plan ou pas? Même chez moi, il y a 3 parties. Fais les mitzvot, tu auras le bonheur matériel. Bonheur matériel entraîne danger spirituel. Comment faire, Rav? Alors, c'est pas bien le bonheur matériel. Toute bracha et klala. Non, tu as des rappels. N'oublie pas que quoi? Vesamtem et devara ou kshartem otam leot alietren. Donc, tu as les tefilines. Je te rappelle que tu es un serviteur d'Akadosh Baruch Velimatem otam et benechem. Il faut aussi que tes enfants, parce que ça s'oublie la Torah. Il faut que tu fasses très attention que tes enfants, ouais, ils connaissent la Torah, ils accomplissent les mitzvot. Parce que le problème de la galoute, c'est au fil des générations. Toi, ça va, t'es religieux, mais tes gosses. Est-ce que tu as tout fait pour transmettre? Donc, déjà, un signe pour toi. Ensuite, assurer la pérennité du message. Et pas uniquement toi, tes enfants, mais même un petit rappel sur ta maison aussi, que c'est ta matérialité, c'est ton lieu de repos, c'est ton lieu de retranchement. Même lui, il doit être sanctifié à Kadosh Baruch Hu. Alors là, on arrive à la conclusion. Là, on pourra vivre éternellement sur la terre d'Israël. Vous avez vu le plan ou pas? Donc en fait, on peut faire 4 parties. Vas-y, fais-moi les 4 parties.
Marco. Déjà les 3. 3 parties dans VM Chamois. Ça devrait, Jérémy, comment dire, bouleverser ton créat schéma, tout ça. Oui. Plus ou moins. Non, J'ai déjà bouleversé, hein. c'est le problème entre guillemets. Non, on fait attention à tout quand on dit schéma, truc, à quoi on pense, à le moment. Faut arriver très tôt. Hein. Faut arriver très tôt. Ouais. Ouais, ce matin, je croyais que j'étais arrivé à. Trop tôt? Ouais, et au En fin de compte, final, non. Moi aussi. Je pensais être arrivé trop tôt ce matin, en fin de compte, non. en fin de compte, non. Alors, vas-y, Marco. C'est ton jour. C'est parti, donc, si vous Première écoutez- partie, VM Chamois. Ouais, vas-y, si vas-y. vous écoutez, vous pouvez venir pour avoir des questions. Mhm. Si vous n'écoutez pas, voilà. Ah non, 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 non. Alors, si, Non, non. Non. si vous êtes rassasié, donc. Donc, je te le refais, Marco, rien que pour toi. Pierre Rassadier, S'il y a- si vous Pas que si vous écoutez pas, vous aurez ça. Il y a marqué Chameroulachem et les Chacham rassasiement. On parle. Attention de ne pas m'oublier. À chaque fois, même dans le Birkat. Il n'y a pas un Birkat ici? Il est où le Birkat? Dvarim. Il n'y a pas un fromage, il y a toujours un fromage sur moi. Dvarim, Perekret. Dvarim, Perekret. Et tout bled. Allez, vous êtes prêts ou pas? Vous écoutez Dvarim ou pas? c'est beau, c'est beau. Donc, le Birkat Amazon. Donc, le Birkat Amazon, un peu la même idée. Ouais, il y a marqué comme ça. Ve'achalta, ve'savata, uberachta, à l'arrêt. Ishamer lecha pentishka. D'accord? Chazal, hein, c'est pas moi qui dis, c'est Chazal. Hein. Quand on parle de Zvia, il y a toujours un. Quand quelqu'un est rassasié, eh ben, la vie elle est trop belle, mais il en veut plus, du coup. Peut-être on part en vacances, chérie. Ça, c'est. Peut-être qu'on fait des. Il y avait des gens comme ça, à Ranana, que connaissait Yahya Armin, c'était bien. Parce que tous les 2 ans, ils faisaient des chipoutsim de leur maison. Donc les Avrim récupéraient les divans, les trucs, les machins. Tous les 2 ans, chipoutsim total. Ils s'ennuient, quoi. Ils s'ennuient. Désolé, terme. Je suis pas surveillé ton langage. Ils s'ennuient. S'ils avaient la Torah, c'est la Torah. Je ne parle pas le petit heure par jour. Etc. Le mec, comme j'ai dit, la Torah, c'est un hall. Ce que tu apprends, tu dois réviser, tu dois le connaître, tu dois l'appliquer, tu dois le transmettre, la Torah, c'est un mode de vie. C'est pas un moment dans la journée. Alors du coup, de faire des shiputzim, c'est un cauchemar. Hein. C'est un cauchemar. Non, c'est une perte de temps, mais tu dois aller dans le magasin, truc, et puis il faut voir le concurrent, être là. Et puis après. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai fait Chipoutsim, j'étais parti magasin truc. Alors, Baruch Hashem, j'ai donné des cours un peu à droite à gauche. Donc, je suis tombé sur un mec que je lui ai donné un cours une fois à Ramat Gan. Donc, c'était ça. Il nous en a envoyé un autre. C'était pas mal. Mais il était plus joli. Quand tu fais des Chipoutsim, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ici, il faut qu'ils soient rajoutés là. On n'a pas, parce qu'on n'avait pas vu que, en fin de compte, il fallait mettre de l'électricité aussi dans l'appartement. Donc, il faut rajouter. Ah, c'était en option? Non, non, mais quand même. Donc, il y a toujours, c'est très, très détendant. C'est une grande détente, les Chipoutsim. C'est-à-dire, si pendant les Chipoutsim, tu as étudié sérieusement, c'est que tu as perdu beaucoup d'argent. Tu les as laissés faire ce que tu veux, quoi. Ce qu'ils voulaient, les mecs. Il faut être derrière eux, sinon c'est la fin. Donc, tu n'étudies plus, tu vis plus. D'accord? Alors, quelqu'un qui est attaché au limoud, alors la dernière chose qu'il voudrait faire, c'est des Chipoutsim. La dernière chose au monde. C'est une perte de temps, mais ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois, c'est une histoire à long terme. Donc, Vesavata, Ishameru Pentishkar. Donc, premier plan, tu fais mitzvot, tu as la bracha matérielle. Bracha matérielle entraîne danger spirituel, Marco. S'il y a trop d'argent, je saurais le retransmettre. Ouais. Si vous vous sentez alourdi par des problèmes matériels, je suis là pour vous. Ouais. Voilà, on va créer une secte. Je vous libère de vos biens matériels, mes fils. Ouais.
je suis capable de tenir cette épreuve. Hein? Mais c'est que ça. Je suis en train de lire son bouquin, voir comment ça marche. Donc on a bonheur matériel, danger spirituel. Alors attends. Alors je fais une mitzvot, je fais une mitzvot, c'est spirituel. J'ai le bonheur matériel, mais ça entraîne danger spirituel. Alors pourquoi je fais une mitzvot? Avant je ne faisais pas trop mitzvot, mais je ne faisais pas Avodazara. Maintenant que je fais mitzvot, j'ai le bonheur matériel, et maintenant je fais Avodazara, c'est pire. Comme dirait l'allemand, pas pire? Oui, c'est pire. Alors c'est quoi? Alors après, elle dit, ah non, mais mets ces choses-là sur ton bras, sur ta tête, enseigne-le à tes enfants, sur ta maison. C'est troisième partie. Troisième partie, donc pour éviter que le bonheur matériel se transforme en danger spirituel, on a les tefilines, on enseigne la halacha aux enfants pour que ça ne s'oublie pas la Torah au fil des générations. Et même la maison qui est le lieu de retranchement où un homme il va se reposer, c'est sa vie, son petit truc. Là aussi, il y a une mezouza. Et quatrième partie, alors là, si maintenant tu fais les mitzvot et que tu es protégé par les tefilines, l'imoud Torah aux enfants et les mezuzot, alors là, Irbu et Benechem, Adama, Bechoulé. Donc il y a 4 parties. Facile, non? Non? Donc ça répond à ta question. Tu vas avoir le Beth Amikdash, tu vas avoir tout ce que tu veux. Quand le mec, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il veut kiffer sa race. Il peut être voisin de Baba Salé et il kiffe sa race. Tu ne te rends pas compte de la chance qu'il a. Oui, jamais. Un mec qui veut kiffer, tu peux rien faire contre la volonté de kiffer. Tu peux rien faire. Tu parles au mur. Ça va changer quelque chose de ta vie. Oui, ça, c'est-à-dire que vu qu'on les a vus. Bah rien. Oh, tu verras ce qu'il y aura quand il y aura. Qu'est-ce que tu t'en fous? Marpat lecha. Je pourrais te répondre, mais j'ai même pas envie de te répondre. Marpat lecha. Si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, quand déjà, je pensais que. Voilà, ça, Il demande comment? Ben, des mecs qui vont se faire tuer, c'est tout. Les abrutis qui veulent pas lâcher leur porcherie et leur truc, ouais. Alors, ils feront partie des mauvais qui font la guerre contre le Machiar. Et déjà, il y aura une épuration. Hein. Ouais. Déjà. Et puis les miracles qu'on verra, comme on a vu dans la Gemara, qui sont plus grands que les miracles de Hachem, ça peut réveiller certains mous. Il y a des gens de Juifs, ils sont mous, ils disent ouais, qui dit les miracles, machin, truc, qui dit. Il y a des gens, tu vois, avec la guerre, ils sont un peu bougés, ils ont dit miracle. Ma femme, elle m'a raconté, il y avait un couple comme ça qui était à la fête là-bas, à Nova, Reim et tout, des gens pas du tout religieux, tu vois, le mec, avec les tatouages, le truc. Ah, tu t'es. Non, ma femme m'a raconté ce matin. Voilà. Et, ils ont, je sais pas, moi je zappe un peu, donc ma femme, elle dit, vas-y, dis-moi la fin. Et donc, je sais pas ce qu'ils ont comme miracle exactement, mais ils l'ont échappé belle. Et donc, le mec, dans la galère, au milieu du sang et des trucs, il a dit qu'il va prendre sur lui Shabbat, tel, je sais pas quoi. Et en fin de compte, ils ont été sauvés miraculeusement, lui, son frère, sa femme, truc, tout ça, indemne. Et paraît-il, tu les vois, le mec, avec la kippa et les tatouages. Et ils font Shabbat, truc, ils sont complètement chilo, quoi. Donc c'est clair que les miracles, ça bouge pas tout le monde. C'est clair qu'un mec qui est têtu, ouais, un mec qui est têtu, bougera pas. Parle pas de toi, Léon, il y a pire. J'ai connu des gens, j'ai connu des gens pires que toi. Il y a très longtemps, mais j'ai connu. Ouais. Il y a des gens têtus, c'est une autre chose. Mais le mec, il a vécu le miracle. Il a vécu le miracle. Ouais. Maintenant, le mec, il a vu un miracle. Si le mec. Mais quand tu commences à faire un Torah Gdosha, moi j'ai juste souhaité qu'on m'a raconté cette histoire-là, qui tombe sur de bons rabbinim. Parce qu'il y a aussi des abrutis, ils te prennent en otage. Ouais, excusez-moi Les gens l'expression. sont passés à côté d'abord, ils sont montés là-haut, ils ont vu le dîner, ils ont vu le truc, ils ont vu le machin, ils ont vu les rabbins, ils ont vu
Ouais. Il y en a plein, mais comme ça, c'est bon. Des miracles, Par contre, ça c'est ce que tu dis, je ne comprends pas comment on peut voir des miracles. Accroché à sa Porsche, à sa Xbox et à son kikar, ouais, et que c'est vital pour lui. Ça revient à s'ouvrir, prier pour qu'ils rencontrent les bonnes personnes dans leur. C'est important, ça, c'est C'est important. le plus important. Parce que le mec, il n'a pas trop envie de faire tchouva. Alors, s'il tombe sur un rabbin, comment dirais-je, Roger le rabbin, le rabbi, je sais pas quoi, ouais. Alors, bon, on dit, ah non, c'est pas pour moi la Torah, machin. Parce qu'on l'a écœuré, quoi. Les personnes qui font des travaux tous les 2 ans, Ouais. ils ne sont pas dans la Torah, ils ne se rendent pas compte que Ils ont une kippa, tout ça, machin. Moi, ils connaissent, bon, Hachem, ils connaissent les avrichim, donc c'est une bonne chose. D'ailleurs, je sais qui. J'ai besoin d'un nouveau frigo. Parce qu'ils changent le frigo aussi. Ah bah oui, ah, le frigo, il doit être assorti avec les chaussettes. Ouais. C'est pas ma culture, ça. C'est parce que tu as de l'argent, tu dois le claquer. Par exemple, il y a une famille, je ne sais pas si vous connaissez, une famille de donateurs qui s'appelle les Wolfson. Wolfson, ils donnent de l'argent, des millions à droite à gauche. Ouais. Ils ont une belle maison, etc. Mais ils claquent rien. Il n'y a pas de dépenses inutiles. Ça n'existe pas. Et ils sont, mamache, remplis aux as. Ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines de millions. Ils ont des centaines de dirotes. Les mecs. C'est ma mère, elle est copine avec la sœur. Ouais. Il va là-bas manger Shabbat et tout. C'est des gens. Ils parlent que de Torah. Ils ont que ça dans la tête. Ah, ils ont de belles maisons, hein. Ils peuvent se permettre, mais c'est pas des gens qui. Une belle voiture, machin, truc. La maison, elle est belle. Ça, oui. Parce qu'ils ont une grande maison pour accueillir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs trucs. Donc, c'est quoi, 2 ou 3 étages. Je sais pas quoi. Mais ils claquent pas d'argent. Ils claquent pas d'argent. Ils ont tellement d'argent et tellement d'argent à placer pour le Olam Haba que c'est raval de le perdre pour des ch'touillottes. C'est une façon de penser, c'est tout. C'est une façon de penser. Allez, les amis, donc tu as compris Hanouka ou pas? La proclamation, elle commence par soi-même. Quand tu fais une manif, c'est pour renforcer un message en toi, Léon. Quand tu vas raconter un jour un message, tu vas finir par être plus attentif quand tu les racontes. Quand tu vas raconter un jour un miracle. Imagine, tu vas voir un miracle que tu n'auras pas besoin, mais que tu vas voir à côté de toi, et tu vas raconter et tout, et tu vas dire, ah, il y a un mec qui dit, ouais, c'est vrai, là-bas. Ouais. Alors après, tu seras plus attentif quand on te racontera des miracles, Léon. Non. Parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas ils étaient passifs. Quand tu le proclames, tu deviens actif. Donc tu es plus attaché au miracle. C'est ça le pire sous-ministre à Hanouka. Comment? Non. C'est ce que Chachamim, ils disent que Kratiam Souf, la servante, elle a vu plus que ce qu'elle a vu. Donc tout de suite, quand tu as un miracle, passer à l'acte. Comment je vais traduire ce que j'ai vu en acte? Je vais avancer dans quelque chose. Je vais prendre sur moi quelque chose. Si je ne prends pas tout de suite sur moi, alors au contraire, le miracle va m'éloigner. Je vais me créer des écrans pour l'oublier. Vous comprenez ou pas? Un homme, il a besoin de bouger, ou monter ou descendre. Quand tu as un miracle, ou tu montes ou tu descends. Mais tu ne seras plus le même. Tu seras plus le même. Tu seras plus le même. Donc le Hanouka, donc, est un pire soumet. Pour pouvoir justement se combattre contre l'influence populiste. Et ma pitom, il y a eu un miracle. Donc cette takana, elle est pour les gens qui étaient des pharisiens. Et de toute façon, ils écoutent le miracle. De toute façon, ils croient à rien puisqu'ils accomplissent la takana. Alors pourquoi ils font pire soumet? Pour continuer à la faire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils n'ont pas vu le miracle. Tu n'étais pas là. Ça ne peut pas tout faire dans la vie. Tu demanderas à Jérémy. Et donc, pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi? Ben, regarde, réfléchis oui, s'ils ont vu le miracle ou pas. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Par rapport à Rabbi. Rabbi, c'est une proclamation. D'accord? C'est-à-dire le fait de proclamer un message fondamental qui s'appelle le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça me renforce dans cette idée-là. Il ne suffit pas de méditer. Pour Rabbi, c'est une méditation. Je l'étudie, je réfléchis à ça. Pour Rabbi, non, il faut le proclamer. Comme ça me renforce. Le fait de le proclamer, ça me renforce. Alors, mais il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fous là? À qui tu parles? Au moins que moi, je puisse l'entendre, je me le proclame à moi-même, tout au moins.
C'est comme allumer Neret Hanouka alors qu'il n'y a personne dans la rue. Je me le proclame à moi-même. Mais ça doit être une proclamation. Lachon HaKodesh. Je dois parler en juif. Ouais. Je dois lire un petit morceau de Torah. Alors c'est pour ça qu'on dit Shema Israël, parce que Shema Israël, c'est la proclamation de Moshe Rabbeinu. Donc on vient se replonger dans une proclamation quand on dit Shema Israël. C'est pour ça que c'est important les deux premiers mots Shema Israël. On se replonge dans une proclamation. Moshe nous proclame, et moi je proclame à qui? Shema Israël. Mais il n'y a personne là à qui tu parles. C'est un pire souméni ça, je proclame. D'après Rabbi, je comprends le Shema Israël. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Alors j'ai trouvé, effectivement, le Abou d'Aram, Julien. T'entends ou pas? J'ai répondu à ton Shema Israël. T'as entendu ou pas? Non, t'as pas trop aimé. Alors je vais te lire le Abou d'Aram. Ça calme quand c'est un Rishon. Regarde. Il est où l'Abou d'Aram? Voilà, il est là. Ah, j'écris que ça hier. Eh ben. Il dit comme ça. Vomer Shema Israël. Vena Agul Omro. Abou d'Aram, c'est un Rishon qui a écrit un pirouche systématique sur tout le texte de la Tfila. Il y a dans d'autres livres des Rishonim, une fois une explication comme ça. Lui, il a pris la Tfila du début jusqu'à la fin. Tac, 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 tac. Ouais. Et donc, il y a des Hidushim à lui. Il y a beaucoup de Sikumim. Il a beaucoup rapporté des propos d'autres Rishonim qui ont été les marloquettes sur certains sujets d'Alacha. Il les rapporte aussi. D'Alacha dans la Tfila, etc. Donc, c'est un super livre très intéressant. C'est le premier commentaire, on va dire, exhaustif sur la Tfila. Vomer Shema Israël. Venagul omro bekol ram, kedé le horer akavana. Les pasuk rishon, shebo ikar akavana. C'est rapporté également dans c'est le tour aussi, le dit. Vegam ou derer, pourquoi on dit kol ram? Pas uniquement pour le faire bekavana. Écoutez bien. C'est ce que j'expliquais dans Rabbi en vérité. Vegam ou derer et doute. C'est un témoignage. Je transmets un témoignage. Keilou kol echad omer lechavero. Keilou kol echad omer lechavero. Comme si que Shema Israël. Shema. Shani ma'amin. Écoute Israël, écoute, oui. Écoute, Ani ma'amin. Hashem Elokeinu yachid bolamo. C'est une proclamation d'un témoignage. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël. C'est pas en trop les mots Shema Israël. La reine Timtsa. Aïn shel Shema Gedola vedalet shel Echad Gedola. Shusiman Aed, les doutes. Tu sais, dans le Sefer Torah, le Shema, il y a le Aïn, il est gros, et le Echad, le Dalet, il est gros. Parce que c'est Ed, je suis en train de témoigner sur quelque chose. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël. Ça répond à ta question, Julien, ou pas? Bof. Mais quand tu dis j'aime pas trop, moi je suis tolérance pas que c'était. Mais juste. Non, c'est pour soi. Non, mais justement, je t'ai traduit les propos de Abou Dharam, c'est dommage. C'est comme allumer des nérotes Hanouka quand il n'y a personne devant. Si on proclame, déjà quand on proclame aux autres, on proclame à soi-même. Quand on fait une manif, c'est ce que j'ai expliqué pendant que tu n'étais pas là. Quand on fait une manif, c'est pour renforcer une idée en soi. Je ne vais pas convaincre les Arabes qu'il faut qu'Israël a le droit de se battre. Ouais. Mais c'est pour me renforcer dans ma fraternité avec le message que je suis en train d'essayer d'intérioriser. Une proclamation, c'est avant tout pour soi. Le Pirsum Israël est d'abord pour soi. On le fait Bepirsum parce que je proclame quelque chose. J'ai pas peur de mes idées. Je veux qu'on m'entende dire. Parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Que tous entendent, mais t'es tout seul, mec, dans le désert. L'homme est chané, que tout le monde m'écoute, mais t'es tout seul, mec, dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas tout seul dans le désert. On peut pas. Ben non, il y a quelqu'un, il veut parler dans le parking, il a le droit quand même. Je pense que son parking est plus à lui que la synagogue est à nous. Ouais. Donc, Jérémy, ça t'a plu ou pas? C'était bien ce schéma Israël, avec le aide et tout. C'est génial. Eli, bah, je te demanderai la prochaine fois ce que tu as retenu. Donc, prochaine interro-surprise. VM Chamois, c'est quoi les 4 parties? D'accord? Et c'est quoi la svara de la marlotte Rabbi et Rabbanan? Et comment illustrer ça par les mots schéma Israël? Donc, ça, je vous ai donné à l'avance l'interro-surprise. Demande au Rav Kadosh qui t'explique. Tu continues avec lui ou pas? On va très bien. Alors, tu vas le virer, comment ça? C'est vrai?
de la maison, la cassine de l'auto, il est éclaté. Ah, éclaté, purée. Ah, là, t'as parlé à un mur alors? Très, très bien. C'est bon? On continue avec Mara. Pourquoi dans ce cas-là, il fallait encourager les gens à aller à la manif? Quelle manif? Il y a une manif? Je sais pas, moi. Ils font rien dans la vie. Donc, ils se renforcent qu'on fait un avec l'âme Israël. Mais nous, on donne de l'argent au Srayalim, on prie, on fait des télim, on fait des choses. Eux, ils n'ont pas de mitzvot. Alors, ils manifent, les mecs. Quand tu fais une mitzvot, tu n'as pas besoin de manif. Mais ils font rien. Ils sentent qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Et c'est bien. Comme ça, ils ont fait quelque chose. Ils ont exprimé leur solidarité. Ils ne savent pas que c'est par les tfilot, par le Shabbat, par le Limud Torah, par les. Ils ne savent pas. Comment? Ouais, au moins, ils ont fait quelque chose et ils ne renforcent pas le fossé qui les sépare du peuple juif. Ça renforce leur identité juive. Donc c'est bien. C'est mieux que rien. Vadaï. Puis des fois des merguez aussi au manif, ça peut être intéressant. Ouais, c'est pas très cher. Ah ouais? Bon, bah d'accord. Il faut faire des manifs cachers, ça suffit maintenant ces odeurs qu'on ne peut pas goûter. Purée. Ils font une merguez de la fête, de l'humanité, là. Avant, ils font une merguez là-bas depuis 30 ans. Bon Hachem. Heureusement qu'il y avait C'était pas avec quelle mère. Allez, Zami, on attaque. Une grande merguez. Ah, mon Dieu.